La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Nous traversons parfois des circonstances où nous faisons l'expérience douloureuse de la souffrance. Ou bien c'est d'autres autour de nous. Il y a la maladie, le vieillissement, la perte d'un être cher, et puis bien d'autres épreuves par lesquelles notre condition humaine nous force à passer. La question alors bien souvent que l'on peut se poser, c'est comment se fait-il que Dieu qui nous aime peut permettre ce qui nous arrive? Et tout naturellement, cela nous donne à réfléchir et aussi à nous replacer devant celui qui sait toutes choses. Et puis que répondre à tous ceux qui prétendent que Dieu n'existe pas? La preuve en est, disent-ils, qu'il n'intervient pas. Mes amis, bien entendu, notre Dieu ne nous demande pas de prendre sa défense, mais il nous appelle à être ses témoins, et cela en toutes circonstances. Fondé sur la Bible et sur l'expérience qu'il réalise ce qu'il nous a promis, nous pouvons affirmer sa fidélité et son amour. Oui, il est tout-puissant, mais ce que nous pouvons dire, c'est que la toute-puissance de Dieu est toute puissance d'amour. Alors ici, pour ne pas confondre et mieux en comprendre les enjeux, je vous invite à relire le chapitre 13 de la première lettre de Paul aux Corinthiens. On y découvre que l'amour est passion, qu'il supporte tout, croit tout, espère tout, et que le Dieu de Jésus-Christ a décidé d'inscrire 3 réalités fondamentales au cœur de notre vie d'homme et de femme, à savoir la foi, l'espérance et l'amour. Et, dit-il, la plus grande des 3, c'est l'amour. Pour inscrire notre histoire humaine dans ce cadre d'amour, Dieu a refusé de se laisser entraîner dans la spirale de la violence. C'est ce qu'il nous a montré en Jésus-Christ. Car si Dieu, inversement, avait mis en œuvre sa puissance et son autorité pour en finir avec tout le mal qui sévit dans le monde, il n'aurait en vérité pas été meilleur que nous. Mais Dieu n'est pas un dictateur, ni d'ailleurs un marionnettiste, faisant de nous des robots ou des esclaves à son service. Non, Dieu nous a créés libres et responsables dans nos choix et dans nos actes. Dieu nous respecte et respecte notre liberté. Et plus encore, il nous a fait, nous dit la Bible, l'honneur de faire de nous ses partenaires pour collaborer avec lui à son œuvre de création. Il nous a donné part à son intelligence et il a en quelque sorte remis le monde entre nos mains pour nous faire contribuer à son développement suscité par lui et jouer ainsi notre propre rôle dans l'achèvement de ce qu'il a voulu pour nous. Que Dieu ait pris ainsi un grand risque, eh bien nous le constatons tous les jours. Et il n'a pas non plus hésité à en payer le prix. Lui, le Dieu tout-puissant, qui, s'il n'était pas amour, aurait alors beau jeu de nous enlever notre liberté pour nous réduire à n'être précisément que des marionnettes ou bien des automates. Alors dans ce monde, dans nos relations et dans nos vies, évidemment tout marcherait à la perfection. Mais ce qui est certain, c'est que Dieu ne l'a pas voulu. Et pour remédier à notre difficulté à lui faire confiance et à aimer, il nous a justement créés à son image, c'est-à-dire capables du meilleur. Il nous a accordé ainsi d'être aimés et d'aimer à notre tour. Et pour revenir à Paul, l'amour, dit-il, n'est pas violent, il ne fait pas de bruit, il ne s'impose jamais. C'est déjà ce que le prophète Élie dans l'Ancien Testament avait découvert. L'amour de Dieu est un murmure. Et puis, c'est aussi une invitation discrète
un coup léger frappé à la porte de nos vies, à chacun, avec cette promesse, voici, je me tiens à ta porte et je frappe. Si tu entends ma voix et m'ouvres la porte, alors j'entrerai chez toi. Des choses nouvelles sont alors possibles. Et l'apôtre Paul témoignait ainsi que même affligé et souffrant, il voulait se réjouir en toutes circonstances, non pas des circonstances, mais d'être uni à Jésus-Christ, rempli de sa joie et de sa paix. Il avait compris que l'amour ne se venge pas des coupables en les humiliant, que l'amour ne supprime pas nos difficultés. D'ailleurs, Jésus a exprimé son amour en se mettant du côté des malheureux, de ceux qui souffraient, de ceux qu'on rejetait ou bien qui étaient coupables. Ainsi, sans un soupçon ni d'amertume ni de mépris, lui se tient aujourd'hui encore au milieu des hommes et des femmes qui tendent leurs mains vers lui. Il prend sur ses propres épaules leur pesant fardeau, nos fautes et nos souffrances, car sans protester, il a porté nos fautes et nos maladies. Il s'est offert lui-même pour nous. Et comme nous, il a connu le mal, la souffrance et la mort. C'est dire qu'il peut être, quoi que nous vivions, proche de nous. Il s'est offert lui-même pour chacun de nous, au mépris de ses propres droits. Et puis, au matin de Pâques alors, il est devenu pour toujours vainqueur du péché, de la souffrance et de la mort. Il a connu la souffrance et la mort, mais il en a triomphé, non par sa toute-puissance, mais par l'impuissance de l'amour qui se donne. C'est donc de cette manière d'agir de Dieu, mes amis, que peut naître et demeurer en nous, dans nos circonstances heureuses, comme les plus dramatiques, les plus difficiles, la joie chrétienne. La puissance de la joie peut alors se vivre au milieu de notre impuissance et sa vie se déployer au milieu de la mort, sa paix au milieu de la souffrance. L'apôtre Paul l'a lui-même expérimenté, lui qui avait demandé au Seigneur d'intervenir pour lui. Eh bien, la réponse que Dieu lui donna, qui reste d'actualité pour nous, c'est « Ma grâce te suffit, ma force s'accomplit dans ta faiblesse ». Non, un chrétien ne passe pas sa vie à attendre que toute difficulté, que toute souffrance ait disparu pour pouvoir enfin se réjouir d'être uni au Seigneur. Si toi aussi, toi qui m'écoutes, tu oses te tenir au milieu de la souffrance, tu percevras le jaillissement d'une source, une source de joie paisible qui vient de la grâce de Dieu dans ta vie. Ton existence, tu peux le croire, repose en sécurité dans la main de Dieu et rien ne peut te séparer de son amour. Et voilà, mes amis, ma conclusion. On n'atteint pas la joie en évitant toute difficulté. La joie, quoi que nous ayons à traverser, c'est Dieu qui la rend possible et qui nous l'accorde malgré tout à cause de son amour et de sa fidélité qui ne se démonte pas. Il nous la donne, la joie, quoi que nous ayons à affronter, quoi que nous puissions vivre. Et il le fait en renouvelant en nous son esprit pour nous soutenir, pour nous remplir de sa force et du courage nécessaire pour avancer, même si c'est vraiment difficile pour nous. Et puis Jésus a dit, « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. C'est ma paix que je vous donne. » Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la